Bonjour à toutes, je vous présente ce petit gilet pour un bébé de 3-6 mois. Donc c'est un petit peu les gilets costards. Donc là moi j'ai mis 5 boutonnières. J'ai pas besoin d'ouvrir en fait. Donc au point mousse, donc des boutonnières, j'en ai 5, du jersey et du point mousse. Il n'y a rien de compliqué, des réductions ici sur le côté pour former le V en haut et les épaules. Voilà. À l'arrière, nous avons du point mousse pour éviter en fait qui roulotte. C'est pour ça que j'ai fait la bordure au point mousse. Comme ça permet d'avoir un peu plus de résistance. Du jersey, point mousse sur les bordures et à l'encolure. Je ne sais pas si vous voyez, vu que c'est noir. Si on voit peut-être un peu de différence. Point mousse, jersey, mousse, jersey. Donc le dos très simple. Pas grand chose à faire. Juste monter les mailles, tricoter, faire les réductions ici, les bordures. Puis on continue et on réduit au niveau de l'encolure. Le dos est très simple à faire. L'avant, moi je ne l'ai pas trouvé très compliqué non plus. Donc on part d'en bas, donc on va faire un agrandissement. Et puis après on part jusqu'ici. Donc on va faire les emmanchures aussi, avec la bordure au point mousse. Et les réductions pour former le col de l'ouverture ici du gilet. Donc voilà. Donc c'est une taille, j'ai dit quoi, 3-6 mois. Donc j'ai utilisé de la laine 3-4 et des aiguilles. Donc moi ça sera toujours, comme à mon habitude, des circulaires, mais une paire d'aiguilles droites en 3,5 suffit largement. Donc c'est des aiguilles numéro 3,5. Donc voilà. Hop. Pour cela, je vais vous laisser. Si vous voulez un récapitulatif, n'hésitez pas. C'est en dessous la vidéo. Hein, donc la taille, la laine, les aiguilles qu'il faut utiliser, les points que j'utilise. La broderie, donc je ne l'ai pas brodé devant vous, parce que ça prend du temps. Par contre, je vous ai mis la grille, hein, bien sûr, vous l'avez sur la fin de vidéo, pour celles qui souhaitent faire la broderie. Sous la vidéo, vous avez aussi un lien YouTube où vous retrouvez toutes les vidéos. En dessous, vous avez aussi un lien Facebook pour m'envoyer les photos. Alors, m'envoyez pas de message SOS, peux-tu m'aider? Non. J'ai plus de 14 000 personnes qui me suivent. C'est impossible pour moi de faire de l'individuel. C'est impossible. Ou je fais payer à ce moment-là les vidéos. Parce que je peux pas. J'ai un travail à côté. Comme tout le monde le sait, j'ai changé de métier. C'est un métier qui me prend beaucoup de temps. Et j'en ai très peu déjà pour moi. Alors si en plus je dois faire de l'individuel, je m'en sortirai jamais. Je pourrais pas travailler et c'est pas possible. Je peux pas. J'essaye de détailler au maximum les vidéos pour que vous puissiez justement vous débrouiller et réussir avec les vidéos. Donc prenez bien votre temps, regardez les vidéos avant, prenez des notes. Et quand vous remettez la vidéo, vous tricotez en même temps. Mais essayez de comprendre ce qu'on fait. Et si vous buguez, ben vous posez votre tricot. Vous allez souffler, vous videz ce qu'il y a dans votre tête. Vous revenez et puis ben, vous reprenez la vidéo. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des vidéos étrangères. Quand j'arrive pas ou que je n'arrive pas à comprendre, je laisse tomber, je pose ça dans un coin. Et je reviens
et je regarde de nouveau la vidéo, j'essaye de comprendre ce qu'on m'explique. La difficulté, c'est quand c'est pas en français. Mais prenez vraiment tout votre temps. Je pense que je fais assez, enfin, j'espère faire assez de détails, parce que là, je fais vraiment du pas à pas, j'explique vraiment tout ce qui est compliqué. Donc, n'essayez pas de chercher encore plus compliqué que cela. C'est vraiment simple. Voilà, je sais pas comment faire autrement. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon tricot à toutes et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai monté 3 mailles et je vais tricoter ces 3 mailles là, donc au point mousse, donc tout à l'endroit. 1, 2 et 3. Une fois que j'ai tricoté ces 3 points, je tourne mon travail et je vais, donc là la première ça va être une maille lisière, je fais une augmentation, donc vous voyez mon fil, je passe mon pouce en dessous, donc le fil de l'aiguille par dessus et je lâche, ça me fait une augmentation. Je tricote la deuxième à la maille qui suit, puis je fais une augmentation et je tricote la dernière maille. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Hop. Et je tricote toutes les mailles qui se présentent. Donc toutes les mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Et là, je fais donc une maille lisière. Donc je la fais glisser. Je fais une augmentation. Je tricote les mailles qui suivent. Donc 1, 2 et 3. Et là, je refais une augmentation. Et je tricote la dernière maille. Je tourne mon travail. Je tricote toutes les mailles. Hop. Bon, c'est quand il veut. Hop. J'avais commencé à tricoter, du coup j'ai tout défait et ma laine, du coup elle est pas terrible. Le fait d'avoir tout défait. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. J'étais lancée, je me suis dit, ah, t'as pas filmé. Alors, hop. Là, je tricote toutes les mailles. Je tourne mon travail. Donc, je fais une maille glissée. Je fais une augmentation. Donc, qui dit une augmentation ici au début, qui dit tout le temps une augmentation à la fin. Vous avez compris le système, j'espère. Hop. Et toujours une augmentation. Et je tricote la dernière. Je tourne mon travail. Et là, on fait tout simplement le rang normal.
Et la dernière. Donc toujours à l'endroit, on est toujours au point mousse, hein, comme vous le voyez. Et là, on tourne notre travail, une augmentation, enfin, une maille lisière, une augmentation. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les mailles lisières, hein. Si vous les tricotez, vous tricotez. C'est vous qui voyez. Donc je tricote et je m'arrête toujours une maille avant la fin pour faire ma deuxième augmentation. Hop. Et je tricote ma dernière maille. Je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles. Si elle veut bien, ça sera peut-être plus simple. Donc toujours à l'endroit. Hop, je suis peut-être sortie du cadran en fait. Voilà. Hop, je tourne mon travail. Et là, je fais une maille glissée, une augmentation. Donc il y a toujours un rang où je fais les augmentations. Et le rang suivant, je tricote toutes les mailles. Hop. Donc là, on a fait une augmentation au début. Ne pas oublier l'augmentation à la fin. Hop. Et on fait une augmentation. Et je tricote ma dernière. Je tourne mon travail. Et là, je tricote toutes les mailles. Ah, j'ai les brins qui se défont. Le fait d'avoir des femmes à laine, en fait, et je perds une maille en cours de route. Flûte, 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 flûte. Hop. Je la récupère. Ouf. Alors, du coup, je n'ai pas bien mis sur mon aiguille. Voilà. Je l'ai récupéré. Donc j'ai fait mon augmentation. J'ai tricoté l'augmentation. Je sais plus. Hop. Hop, c'était je tricote mon augmentation. Je sors du cadran. Voilà, hop. Et là, je tourne mon travail et je fais une augmentation. Je tricote toutes les mailles sauf la dernière parce que je ferai une augmentation avant la dernière. Voilà, je fais mon augmentation et je tricote ma dernière maille. Je tourne mon travail et là je tricote toutes les mailles sans en perdre, bien entendu, en cours de route. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop là, 14 et 15. Une fois que j'ai tricoté tout mon rang, je tourne mon travail. Donc je fais
une maille lisière, une augmentation, je tricote toutes les mailles, toujours à l'endroit. Je prends mon temps pour bien vous montrer. Hein. Hop. Et je m'arrête une maille avant la fin. Voilà. Et je fais mon augmentation. Et je tricote ma dernière maille. Je tourne mon travail. Et là, je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Enfin, comme elles se présentent. On tricote tout à l'endroit vu qu'on est toujours au point mousse. Puis là, hop, je vois pas trop ce que je fais. Et une fois qu'on a tricoté le rang en entier, on tourne et on repart sur un rang d'augmentation. Donc une maille, une augmentation. Et je continue à tricoter. Et je m'arrête à une maille avant la fin pour faire une augmentation. Vu que j'ai fait une augmentation au début, je fais une augmentation à la fin. Vous voyez, hein, ça part en triangle. Ça s'élargit des deux côtés. Je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles. Donc toujours tout à l'endroit. Ah bon alors, si elle veut bien. J'ai du mal avec la caméra. Surtout quand je monte les mailles, je vois pas trop ce que je fais. C'est moins évident. Hop. Hop. Et la dernière, je tourne mon travail, une augmentation, hop, n'oubliez pas de faire l'augmentation avant la fin, avant la dernière. Hop. Je déroule un peu ma pelote. Voilà, mon augmentation. Et je tricote la dernière maille. Je tourne mon travail, on fait un rang normal.
et la dernière. Je tourne mon travail, je fais une maille, une augmentation. Ça fait 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, l'augmentation 22 et 23. Je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles. Hop. Je tourne mon travail et là on va faire une augmentation. Donc une, l'augmentation ça en fera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'augmentation ça fera 24 et ma dernière 25. 25 mailles. Je tourne mon travail et on fait tout le rang normal. Ah, qu'est-ce que tu fais des bêtises hein? Je tourne mon tricot et on est reparti. Donc une maille, une augmentation, ça fait 2, du coup ça fait 2 mailles sur mon aiguille, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, l'augmentation 26. Hop, j'ai un fil. Et la dernière 27. Hop, je tourne mon travail.
Et là, on va faire un rond normal, tout à l'endroit. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Dans notre travail, donc on fait une maille, une augmentation, donc ça nous fait 2. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, l'augmentation 28 et la dernière 29. Je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles. Hop. Et on va faire la dernière augmentation. Alors, le deuxième partie, je vais pas le retricoter avec vous, hein. Je tricote celui-là, mais pour le deuxième demi-devant, vous reprenez ce que je viens de faire. Hop. Et ça, le démarrage, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Hop. Donc une maille, une augmentation, ça en fait 2. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, l'augmentation qui fait 30 et la dernière 31. Je tourne mon travail et je tricote le rang normal. Et on a fini les augmentations. Alors s'il veut bien sûr il peut m'embêter le dernier là. Ah. Et on a fini les augmentations. Voilà. On a notre base, notre démarrage. Donc il faudra faire exactement la même chose
de l'autre côté. Donc la pointe, je la retricoterai pas devant vous, hein. Hop. Comme j'ai tricoté une première fois. Donc voilà, vous remettrez au début la vidéo, hein, pour reprendre les augmentations. Hop, la dernière. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc notre petit triangle. D'accord? Maintenant, alors moi ce que je fais, hop, est-ce que j'ai ça là? Oui. Hop, hop. Pour savoir où vous en êtes du devant, de l'arrière, je vais mettre un marqueur, et ce qui va me permettre aussi de prendre des mesures par la suite. Donc si je mets le marqueur ici au milieu, c'est pour être sûr d'être bien. Parce que tendance ici à tirer un peu peut-être. Au milieu, normalement, ça ne bouge pas. Le tricot, quand on le met bien droit, on peut prendre la mesure de là et il n'y a pas de souci. Donc je pose mon marqueur là, en fait, c'est pour les mesures par la suite. D'accord? Donc, mettez-en un. C'est juste, ou un bout de fil, hein, c'est juste pour avoir un endroit où pouvoir prendre les mesures. Tout simplement. Une fois que j'ai mis mon marqueur, et ben là, je continue donc tout droit en fait. Donc mes 31 mailles du coup que j'ai obtenues. Je vais tricoter 2 rangs. Donc là, c'est le premier. 2 rangs tout au point mousse. Elle glisse pas trop là. Je peux serrer mes mailles. A du mal à glisser sur mon aiguille. Hop. Embête celui-là. Hop. Il faut qu'il reste devant. Hop. Peut-être mettre autrement, il m'embête. Hop. Être sur le petit bâton, voilà. Donc, premier rang. Je tourne et je tricote le deuxième. Embête celui-là. Bout de laine, c'est mieux au final. Hop. Donc je finis le deuxième rang. Je tourne mon travail. Et là, on va faire, donc comme on est sur le devant ici, hop,
Bah non, on va faire les boutonnières après. Donc en fait, non, c'était pas 2, c'était 6 rangs en fait. J'étais partie pour faire les boutonnières, quoique. On va faire les boutonnières. Donc, on a fait 2 rangs. Là, on va faire la boutonnière. Donc, je tricote 2 mailles. Je fais un jeté et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ce sera plus simple. Hop. Bon, si elles veulent bien. Décidément, j'ai du mal le soir. Alors, hop. Pourquoi elles veulent pas? Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3. Et on fait tout droit. Et on continue en fait à tricoter. Donc là c'est le 3e rang. Toi, tu m'embêtes. Je tourne, 4e rang, mon jeté et mes 2 dernières. Je tourne mon travail, 5e rang. Là pour le moment je tricote tout avec vous, hein, mais je vais pas tout faire. Hop. Là on est au 5e. Et on aura le dernier rang, 6e. Hop, et le dernier. Au cas où si ça coupe, je reviens. Donc le dernier rang, tout à l'endroit. Hop, voilà. Dernier rang est fait. Hop. Et vous voyez ici, hein,
en mettant le marqueur, on voit si on est devant ou derrière. Parce qu'au final, le point mousse, on voit pas trop de différence entre les deux. Donc en faisant comme ça, maintenant on va faire, donc ici on a notre première boutonnière, on va faire une bordure et ici ça sera du jersey. Donc les 5 premières mailles ici, on va les tricoter tout le temps au point mousse et le restant en jersey. D'accord? Donc pour cela, hop, je tricote les 5 premières mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je mets un marqueur pour pas oublier de les tricoter au point mousse. Donc là, premier rang jersey, donc là c'est à l'endroit. Puis quand on va tourner, cette partie-là, on va la tricoter à l'envers, vu qu'on part sur du jersey. Hop. Donc à l'endroit de notre travail, et là on tricote donc jusqu'au marqueur, ça sera tout à l'envers et après le marqueur à l'endroit. Donc à l'envers. Voilà, je passe le marqueur et ici j'ai les 5 au point mousse, donc toujours à l'endroit. Voilà, d'accord. Donc là on voit bien, on est en jersey et ici on reste au point mousse. Alors pour la deuxième boutonnière, je vais vous donner les mensurations. Parce qu'on va tricoter comme ceci, donc mousse, jersey, jusqu'à donc petit marqueur qu'on a là, jusqu'en haut, on aura 14 cm de hauteur. N'oubliez pas vos boutonnières. Donc, oups, je reviens. Je pense faire une boutonnière tous les 3 cm en fait. Hop, donc je mets en fait mon 0 sur la boutonnière, 3 cm au-dessus, je fais une autre boutonnière. En fait, en partant de la première, je vais, comme on doit tricoter jusqu'à 14, partir de là. Donc 14, et si je prends ici à ma boutonnière là, je vais faire tous les 3 cm, donc ça fera 1, 2, 3, 4. Ça me fera 4 boutonnières, à peu près. Je vais partir là-dessus tous les 3 cm environ. Donc après, vous voyez, si vous voulez mettre moins de boutonnières, vous en mettez moins. Si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Moi, je vais partir sur les 3 cm de séparation entre la première et la deuxième.
et 3 cm entre la deuxième et la troisième, et 3 cm entre la troisième et la quatrième. Donc voilà. Donc après, c'est vous qui voyez au niveau comment vous souhaitez mettre vos boutonnières, ou si vous mettez des boutons pression, vous ne faites pas les boutonnières tout simplement. En tout cas, on continue à tricoter. Donc faites bien attention aux boutonnières, parce que là je ne vais plus m'arrêter pour vous remontrer la boutonnière. Je vous ai montré là comment faire. Donc on va continuer les 5 premières ici au point mousse, donc toujours à l'endroit, ces 5 là, d'un côté ou de l'autre, ça sera toujours au point mousse. Et ici, faites attention, on est en jersey, d'accord? Donc du petit marqueur, hop, de la pointe ici jusqu'à l'autre bout, on doit avoir 14 cm de hauteur totale. Et une fois qu'on a nos 14 cm de hauteur totale, on se retrouve. Donc je suis bien à 14 cm de hauteur. Donc 14 est bien sur mon marqueur et 0 en haut. Donc quand j'ai mes 14 cm de hauteur, nous allons faire ici les mailles pour l'emmanchure et la petite bordure qui va venir. C'est-à-dire, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Alors du coup, moi, pour mes boutonnières, en fait, en faisant tous les 3 cm, j'aurai pas 4, mais j'aurai 5 boutonnières, en fait. Donc ici, ma bordure, donc toujours au point mousse, donc les 5 premières, et 5, je passe le marqueur, et je m'arrête à 2, 4, 6, 8, 9, 10, à 9 mailles avant la fin. Donc, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je passe un marqueur. C'est les 9 dernières, là, on va les tricoter au point mousse. Donc, tout à l'endroit. Hop. Pour notre travail. Et on fait le rang. Donc, on a dit les 9 dernières au point mousse. Qu'on ne change pas. Je passe le marqueur. Et on revient ici au jersey, donc tout à l'envers. Donc les 17 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc entre les deux marqueurs, vous avez 17 mailles. Je passe le marqueur et je fais les 5 dernières au point mousse. 1,
2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. Donc là, ici, je vais faire une boutonnière. Donc, je tricote, je fais un jeté et 2 mailles ensemble. Hop. Si elles veulent bien, pas l'air. Donc 2 mailles ensemble et une maille. Je passe mon marqueur, je tricote les 17 mailles au jersey. Donc jersey endroit là, vu qu'on est sur l'endroit du travail. Je passe le marqueur. Et ici, on va tricoter les 9 dernières au point mousse. Voilà. Voilà comment on est. On tourne notre travail. Et là, on va rabattre les 9 mailles au point mousse. Donc 4, excusez-moi. 2, 3 et 4. Et les 5, donc les 4 là plus celle-là, ça fait 5. Ça sera la bordure qu'on aura. Hop, je passe le marqueur et je tricote le restant. Donc les 17 mailles à l'envers. Vu qu'on est sur du jersey et on est sur l'envers du travail. Je passe le marqueur et ici je tricote les 5 mailles au point mousse. Hop. Voilà. Et nous avons fait l'emmanchure. Hop. Nous avons fait l'emmanchure ici. D'accord? Là, ça va être la bordure. Ici, le jersey. Et là, la bordure. Maintenant, pour former le col, on va faire des diminutions. Les diminutions, il n'y a rien de compliqué. On prend, donc on fait nos 5 mailles comme d'habitude. On fait nos 5 mailles comme d'habitude au point mousse, donc notre bordure. 4 et 5. Je passe le marqueur et là les 2 premières ici, je les tricote ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, hop, je continue mon rang. Tout à fait normal. Je passe mon marqueur et là je tricote les 5 mailles de la bordure qui se retrouvera de l'autre côté, qui va dessiner en fait la manche. Une fois que j'ai fait ça, hop, on tourne notre travail et on tricote
le rang comme il est. Donc ce qui doit être à l'endroit, se tricote à l'endroit, ce qui doit être à l'envers, se tricote à l'envers. Hop. Hop. Donc les 5 premières, les 5 dernières qui deviennent les 5 premières sont à l'endroit, et ici on passe à l'envers. Et comme on a fait une diminution, il nous reste plus que 16 mailles. Et on va continuer comme ça à faire les diminutions. Hop. Jusqu'à ne plus avoir de jersey en fait. Hop, je passe le marqueur et ici les 5 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail, je fais donc les 5 mailles au point mousse. Hop, je passe le marqueur. Ici, donc à chaque fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc il nous restera 15 mailles en jersey. Donc on fait une diminution, on tourne notre travail et on tricote toutes les mailles. On tourne, on revient sur le devant, donc on fera une diminution, donc un rang sur 2. Donc là, je suis sur le rang de diminution et je fais ma bordure de l'autre côté. 4 et 5. Je tourne mon travail. Hop. Je fais les 5 mailles de bordure. Hop. Je passe le marqueur et je fais les 15 mailles de jersey. Et vous allez voir les diminutions, ça va rétrécir au niveau du col et ça va former un petit biais qui formera en fait le col. Hop. Et les 5 points mousse. Voilà. Je tourne mon travail et on continue. Donc 5 points mousse. Là je suis sur l'endroit du travail. Hop, vous voyez, je suis à l'endroit. Donc 2 mailles ensemble. Donc il nous reste 14 mailles de jersey. Je passe le marqueur, hop, et je fais les 5 dernières au point mousse. Et je tourne mon travail. Je fais les 5 dernières. Hop, 5. La bordure. Donc on a 5 au début, 5 à la fin. Donc, les 5 au début, 5 à la fin, c'est toujours au point mousse. Et ici, on va faire le jersey à l'envers, vu qu'on est à l'envers du travail. Peut-être un peu trop haut là quand même. Hop. Hop. Et je fais les 5 dernières. Je tourne mon travail. On fait les 5 premières, les 5 points mousse, bordure. Je passe mon marqueur, ici on est à l'endroit du travail, donc 2 mailles ensemble. Et
on continue à tricoter le reste. Passe de marqueur et on fait 5 points mousse. Hop, on tourne notre travail. Et là, on fait donc les 5 points mousse, toujours à l'endroit, vu que c'est à bordure. Hop, passe le marqueur. On est à l'envers, donc on fait tout à l'envers. Passe le marqueur. Et là, les 5 dernières au point mousse. Hop, et on continue à tricoter. Vous voyez, en forme ici une petite bordure. Vous voyez, ça rétrécit. Donc en fait, le col ici, ça restera droit, vu que c'est côté de l'emmanchure. On fait pas de diminution. Ne vous trompez pas, hein, c'est côté où il y a les boutonnières ici. On part de biais pour former le col. Donc je vais continuer hein, et je vous montre sur les derniers rangs comment on fait. Donc voici où nous en sommes. Donc il me reste une maille toute seule après toutes les diminutions que j'ai fait. Donc je vais faire une diminution avec celle-là. Hop. Donc vous avez vu, hein, ça fait un petit rebord en rétrécissant. Donc on fait les 5 mailles de bordure normales. 2, 3, 4, 5. Donc là j'enlève mon marqueur. Je vais enlever le marqueur qui suit aussi. Hop, je remets j'ai remis ma maille sur mon aiguille. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et je vais tricoter les 2 mailles ici ensemble à l'endroit. Ça sera ma dernière diminution. Parce que une fois qu'on a terminé de rabattre, donc on a bien 2, 4, 6, 8, 10 mailles. Donc ces 10 mailles là, on continue à les tricoter. Donc là je suis sur l'endroit de travail. On continue à tricoter tout à l'endroit. Vu que c'est les 10 points de bordure en fait qu'on a réunis. Et on va tricoter ces 10 mailles donc au point mousse jusqu'à obtenir 26 cm de hauteur totale. Alors total à partir du marqueur. Alors hop. Et une fois qu'on a nos 26 cm, eh ben on n'aura plus qu'à rabattre. Hop. Je vais prendre, je termine mon rang ici, là je suis sur l'envers du travail et je vais prendre les centimètres, voir ce qui me reste à tricoter. Je dois pas être bien loin, je pense. Alors hop, l'endroit de mon travail. Donc là ce qui est pas évident c'est qu'ici, ce côté là ça roulotte vu que c'est du jersey. Hop, mon aiguille pour essayer d'avoir quelque chose d'assez droit. Hop. J'ai encore un aller-retour à faire. J'ai pas tout à fait 26.
Hop. Donc, là on est en haut au niveau de l'épaule en fait. On arrive sur l'épaule où il y aura la couture. Tout simplement. Hop, je tourne. Et je pense que ça sera le dernier rang. Après, prenez vos mesures, hein, parce que, comme je dis souvent, on ne tricote pas tous pareil. Plus lâche, plus serré. Donc, vaut mieux s'assurer avec le mètre pour pouvoir prendre les bonnes dimensions. Hop. Donc toujours bien mettre droit, mais pas tirer dessus non plus, parce que si vous tirez, ça fausse tous les... Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez. Je suis à 26 cm. Donc comme je suis à 26 cm, je rabats toutes mes mailles. Donc là, je suis sur l'endroit du travail. Donc je tricote et je rabats. Et je rabats. Je tricote et je rabats. Donc je tricote mes mailles à l'endroit vu qu'on est sur du point mousse. Donc toujours à l'endroit. Je prends, je passe par-dessus. Je tricote à l'endroit et je passe par-dessus. Donc là, je vais laisser un peu de fil pour la couture, vu qu'il faut coudre, bien entendu, le côté. Hop. Ah, le côté, l'épaule. Voilà. Alors moi, je laisse toujours un peu plus de fil, comme à mon habitude. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hop. Voilà. Une fois que le nœud est serré, voilà ce qu'on a. Première partie de fait. Avec l'emmanchure ici. Mais comme ça roulotte, on voit pas trop. Donc voilà. Donc voici. Bon, le premier côté est fait. On va passer au plus simple, c'est-à-dire l'arrière du gilet. Pour cela, hop. Donc là, je vais laisser pas mal de fil, parce que j'en aurai besoin pour la couture. Et je vais monter 54 mailles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 54. Pas besoin de plus. Donc j'ai bien mes 54 mailles. Et là, ces 54 mailles là, on va faire 6 rangs
oui c'est ça, 6 rangs au point mousse. Je suis en train de réfléchir en même temps ce que j'avais en tête. Donc tout à l'endroit. Donc là ça va être tout en noir, donc ça sera peut-être moins évident pour vous de voir quelque chose. Mais bon, c'est des mailles à l'endroit. Donc on va tricoter 6 rangs tout à l'endroit. Donc ici le premier rang à l'endroit, je tourne à l'endroit, troisième rang à l'endroit, quatrième rang à l'endroit, cinquième rang à l'endroit et sixième rang à l'endroit. Une fois que vous aurez fait vos 6 rangs tout à l'endroit, eh ben on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait donc les 6 rangs tout à l'endroit au point mousse, on passe au jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on tricote le jersey jusqu'à obtenir 14 cm de hauteur totale. Donc à partir du point mousse jusqu'en haut, on doit obtenir 14 cm. Une fois qu'on aura les 14 cm obtenus, on se retrouve.